Lutte contre la Covid-19, inauguration du CTC sur Majakzai. Face à des hôpitaux débordés à une propagation record du coronavirus, le gouvernement multiplie les structures d'accueil pour recevoir les malades. Ce matin, le centre de traitement de Covid-19 CTC sur Majakzai en Douibé a été inauguré officiellement par le président de la République, Andra Duel. Équipé de concentrateurs d'oxygène, ce nouveau centre peut accueillir des malades atteints de la forme grave. Il dispose d'une capacité d'accueil de 130 lits. Dans son discours, Andra Duel n'a pas manqué de lancer un appel à la solidarité dans ce combat contre le Covid-19. Il a également annoncé l'ouverture prochaine du nouveau CTC au gymnase couvert d'Ankourndjan ainsi que à 5 hôpitaux-hôtels dans la capitale. Prise en charge de Covid, ouverture des hôpitaux-hôtels. Les hôpitaux-hôtels seront ouverts avant le 20 avril 2021. L'État prendra en charge le traitement des malades qui y séjourneront. En revanche, la location des chambres et les repas restent à la charge des malades selon les explications du président Andra Duel. 5 établissements hôteliers de la capitale ont conclu une convention avec l'État malgache pour accueillir les malades de Covid-19. Il s'agit de l'hôtel Tsangatsang à Nalake, le Live Hotel Andavama, Blanzari Hotel à Tsarlalan, le Pavé en Tanarin et le motel de Tana. Déjà avec le premier virus en 2020, en mars 2020, on est un hôtel situé à côté du stade, donc on accueillait des équipes de foot, des équipes de rugby. Donc les Baréas aussi sont déjà venus chez nous. Donc maintenant tout s'est arrêté, on n'a vraiment plus de touristes, on n'a plus d'équipes sportives. Et là maintenant les frontières de Tana sont fermées, donc ce qui fait que vraiment l'hôtel est vraiment vide actuellement. Donc voilà la situation des hôtels actuellement sur Tana. La restauration aussi, on a donc bien sûr une baisse de fréquence puisque les gens ont peur et puis il y a beaucoup de sociétés qui ferment puisqu'il y a beaucoup de sociétés, des bureaux qui ont été contaminés, qui ferment pendant 15 jours, 30 jours pour que les gens se soignent et tout ça. Donc voilà, actuellement on a vraiment des difficultés, on a vraiment très peu de clients. On veut aider l'État puisqu'il y a vraiment des difficultés actuellement, un petit peu de débordement, pas de place dans les hôpitaux, tout ça. Donc d'autant plus que c'est vrai qu'avec la fermeture des frontières, le taux de remplissage est vraiment bas. Donc nous avons donc accepté d'accueillir les malades puisque nous avons donc la structure pour ça. Nous avons 32 chambres bien équipées, bien aérées. Et donc voilà, donc on a donc décidé de le faire vraiment pour aider l'État. Voilà. Coronavirus, 541 cas à Tanaville en 24 heures. À Madagascar, 7 patients ont succombé au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 527 le nombre de décès dus au virus depuis le mois de mars 2020. D'après les statistiques du ministère de la Santé publique, 859 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 634 dans la région d'Alamangue, 541 à Tanaville, 49 en Boutachi, 59 en Timjan, 68 à Varadjan, 1 à Manzakandjin et 6 à Nzourbé. Toujours en date d'hier, Madagascar a enregistré 198 nouvelles guérisons. Aux dernières statistiques, 4781 patients sont en cours de traitement, dont 301 développent la forme grave de la maladie. Conseil des ministres, renforcement des mesures sanitaires. Alors que la plateforme des écoles privées vient juste de solliciter la reprise des cours, le Conseil des ministres d'hier a indiqué que les vacances de Pâques seront prolongées sans donner une date précise pour la reprise. Il a été annoncé l'ouverture du CTC 19 sur Majakzai et des hôtels-hôpitaux, le Live Hotel Andavamab et le Tsangatsang Hotel à Nalake. Ces hôtels-hôpitaux seront dotés de 2 médecins, de 8 paramédicaux, de concentrateurs d'oxygène et de médicaments pour le traitement de la Covid-19. Par ailleurs, les marchés hebdomadaires seront fermés afin de limiter les fortes fréquentations.
Le Conseil des ministres a également fait part des moyens déployés par l'État pour limiter les dégâts causés par la fièvre de la vallée du Rift dans les régions d'Iana, Padwa-Fitvenant et Bouinj. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a envoyé dans ces localités des antibiotiques, des vitamines et des antiparasites pour soigner les animaux. Des nominations aux emplois de l'État ont aussi été annoncées. Medansata Indiamanga Rakutorsu est nommé secrétaire général du gouvernement. Tuki Mamnena Radzonanaj est nommé directeur du CHU Joseph Ravouang Indjenavan. FID et gendarmerie, renouvellement de la convention de partenariat. La convention de partenariat entre le Fonds d'intervention pour le développement et la gendarmerie nationale dans le cadre de la sécurisation des programmes de protection sociale sur le territoire de Madagascar a été renouvelée. Depuis 2019, la gendarmerie nationale accompagne le FID dans la mise en œuvre des différents programmes de transfert monétaire dans les différentes régions de Madagascar. Cette convention vise à assurer la sécurisation de la population dans les zones d'intervention du FID, la sécurisation du personnel, des matériels nécessaires à la bonne marche des activités, des fonds, des convois, des lieux de paiement et des bénéficiaires des fonds. Elle apportera notamment de la rigueur dans le respect des mesures sanitaires en cette période de pandémie.